Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour l'horoscope du mois d'octobre. C'est une première vidéo, je vais laisser parler les messages et surtout j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre sympathie. Alors, pour le mois de... Comment dire? Le mois d'octobre, je cherche. On a Mercure et Mars dans votre planète. Et vous le savez, Pluton est dans l'énergie du Verseau, mais on n'en parle plus. Alors, est-ce que ça pourrait être en lien ici avec la transaction, la location, l'achat ou la vente d'une maison? C'est possible. Mars va vous demander ici de prendre les devants, d'avoir une certaine détermination. Alors, je parle de Mars parce que c'est dans votre signe. Et de faire preuve aussi un petit peu de patience. Ah, je suis désolée, pour le bruit, c'est Thor qui marche avec ses grosses papates, donc il fait un bruit pas possible. Je l'adore. Je vais vous montrer une photo après. C'est un chien que je garde en ce moment. Alors, je reviens sur vous ici. Donc, que ce soit en lien avec une transaction, ok, ça peut être favorable. On a ici aussi une énergie de contrat et de signature qui peut amener une certaine stabilité émotionnelle, donc c'est-à-dire cette notion de bien-être. On peut avoir cette notion de surprise après un moment où vous étiez un petit peu pris la tête sur est-ce que ça va se faire, est-ce que je vais signer, est-ce que je vais avoir une réponse positive. On nous dit oui ici, vous avez l'offrande vis-à-vis de Vénus, mais ça va aussi nous parler d'amour, de rencontre. On a 2 fois Vénus ici, mais j'en parlerai sur la seconde partie du tirage. Après, il n'y a pas que ça, c'est aussi le bien-être, etc. Donc, dans vos transits, on a aussi Mercure au carré de Pluton. Et ça peut donner un côté un petit peu piquant dans les négociations, par exemple, dans les communications. Alors, je peux pas dire une difficulté d'apprentissage, mais quelque chose à dépasser sur un apprentissage pour certains d'entre vous ici. Mais voilà, si vous arrivez à dépasser un petit blocage, par exemple, vous allez pouvoir aussi vous dire que, eh bien, les choses vont pouvoir être positives. Alors, j'ai oublié de faire ma petite coupe, donc j'en profite et on va retrouver, parce que je pense qu'elle va nous donner le tempo aussi. Pour les scorpions, l'homme et la chance, voilà. Donc ça ressort quelque chose de positif, les scorpions, sur votre route. L'épanouissement que j'ai mis en avant, et je vais vraiment le détailler après, la chance qui est présente parce qu'on a cette notion de contrat et de sécurité ici. Et voilà, un homme qui vient peut-être proposer quelque chose. C'est possible. Donc maintenant, même si ça ressort pas ici, on peut avoir la lune qui nous parle du passé qui refait surface vis-à-vis d'un homme. Bon, dans le cas de figure où il y a monsieur peut-être ou une femme, peu importe le personnage, avec qui vous aviez une forte connexion auparavant, qui revient. Mais si je regarde Vénus, pour le mois d'octobre, Vénus va être, alors je crois que c'était vers le 9 octobre, en opposition avec Neptune. Est-ce qu'on se fait des plans sur la comète? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que il peut se passer quelque chose d'intéressant ou non? Vous voyez, et à un moment donné, je crois qu'on a aussi, et après je vous embête plus avec l'astro, mais c'est intéressant, je crois qu'on va avoir un sextile de Vénus et Jupiter. Bah non, je dis du caca. Donc, de toute manière, cette lune fait référence au passé aussi, et nous avons un homme aimant. Alors, si je viens à l'impératrice, puisque j'en ai pas parlé, elle nous parle d'amour, de bienveillance, elle nous parle aussi d'une maman, hein. Il peut y avoir aussi une somme d'argent vis-à-vis d'une maman. Est-ce que c'est un don, un legs, un héritage qui est ici en lien avec le mois d'octobre? Si on parle d'amour, pour moi, vous arrivez à dépasser quelque chose, et admettons qu'il y ait une personne du passé, vous pourriez effectivement être chamboulé.
Maintenant, il peut y avoir aussi des rencontres, puisqu'on avait cette notion de chance, d'opportunité qui était présente pour ce mois d'octobre-là. Il va falloir, je dirais, ne pas se faire de plans sur la comète, en tout cas sur la première partie du mois d'octobre, puisque après, vous allez y voir un petit peu plus clair. Et justement, Mercure, il va faire un trigone à Neptune, je crois. Donc ça va être intéressant dans le sens où avec vous-même, vous allez avoir un meilleur discernement et un petit peu enlever tout ce qui est paillettes, etc. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais des fois ça fait du bien, que ce soit une rencontre, une activité ou une signature. Il y a cette notion de revenir à quelque chose de raisonné et de raisonnable. Voilà pourquoi ce roi de coupe, lui, il est aussi à l'aise dans son esprit, dans son intérieur, et il va se sentir en sécurité sur le plan émotionnel par rapport à la manière dont vous vous engagez, que ce soit une rencontre, on est d'accord, ou que ce soit un contrat, une signature qui peut se faire voilà, sur ce mois d'octobre. Donc, ce 5 d'épée, il est intriguant, parce que je vous ai dit à un moment donné, il y a Mercure au carré de Pluton, et là ça peut donner des paroles un petit peu piquantes, un petit peu blessantes. On vient chercher face à l'autre ce qui peut l'énerver, ce qui peut le ou la déranger, et malgré tout, bon, si c'est vous qui êtes dans cette façon de faire là, vous avez sans doute vos raisons, mais je trouve que ça sera quand même équilibré avec plus de douceur et de bienveillance avec ces deux énergies-là. Si par contre on vient vous dire, ça peut être dans le domaine professionnel ou tout autre, on vient un petit peu vous piquer, un petit peu vous embêter, pour vous blesser peut-être, c'est possible, on voit que vous avez cette capacité de vous relever, et si c'est pas bien méchant, il peut y avoir cette notion de main tendue avec cette possible réconciliation ici. Donc, c'est clair qu'il peut y avoir certaines tensions, sur le plan sentimental ou relationnel à un moment donné, mais les choses, les énergies, pour ce mois d'octobre, les scorpions, vont pouvoir ici s'améliorer. Et ça, c'est très positif ici. Donc il y a une petite tension, une petite boutade, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, eh bien chacun aussi a sa part de responsabilité. Et c'est peut-être sur la troisième partie, donc je le divise le mois d'octobre en trois parties, sur la dernière partie, où il va y à partir du 20, ouais, je pense du 20 au 30 ou 31, je sais plus si ça termine le 30 ou le 31 en octobre, il va y avoir vraiment une amélioration au niveau des énergies. Dans l'état d'esprit, dans la façon de penser, donc ça c'est très bien, mais aussi une amélioration dans le relationnel vis-à-vis d'un homme. Et ça peut aussi m'exprimer que un homme peut se sentir mieux. Et là, bizarrement, j'ai peut-être un homme dans une énergie plus positive au niveau de sa psyché, au niveau de son émotionnel, voire au niveau de la santé. D'ailleurs, si le domaine de la santé ressort ici, je vais regarder où se situe notre arbre qui nous parle du domaine de la santé. Donc, elle est dans l'autre. Alors. Donc ça, c'est un jeu que j'ai créé qui va sortir prochainement. J'en parlerai plus tard. Donc ici, on a l'ossature, ok, et on a la santé en lien avec un membre de la famille, donc ou du foyer. Donc peut-être qu'il y a un mieux pour un homme avec qui vous vivez. Les poumons, c'est tout ce qui est rhume, allergie, tout ce qui est aussi bronchite ou arrêt tabac, c'est possible. Ça ressort ici. Donc voilà, moi j'ai envie de mettre un petit peu de petites choses en plus, donc je sais qu'on m'a réclamé le domaine de la santé, qu'il n'y a pas beaucoup qui le font. C'est un tirage général, vous prenez si ça résonne ici. D'ailleurs, je pourrais rajouter que Mercure au carré de Pluton, Pluton c'est aussi tout ce qui est analyse, psychothérapie, les choses comme ça. C'est pas toujours évident de se livrer, de communiquer, et parfois il y a quelque chose qui freine à un moment donné. Est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'annule le rendez-vous? C'est vrai que ça peut nous parler de rendez-vous qui est un petit peu arrêté à un moment donné, mais ça va me dire
que vous reprenez quelque chose. Et d'ailleurs, ce roi de coupe, il peut aussi être apparenté à quelqu'un qui donne un conseil, donc peut-être un thérapeute qui malgré tout peut vous aider dans ce quoi vous travaillez, dans ce que vous travaillez en ce moment en termes énergétiques. Donc, si on parle de l'impératrice, du 5 d'épée et du roi de coupe, alors, c'est bizarre parce que j'ai pas... les cartes n'expriment pas l'ego, mais on a 2 fois Vénus, on a cette notion de proposition, peut-être une occasion à saisir. Vénus, c'est la beauté, les arts. Alors, moi, j'ai 2 choses qui me viennent. Bizarrement, il y a quelque chose d'égotique. Pas dans le sens où vous êtes dans l'ego, voilà. C'est dans le sens où vous évoluez sur votre ego, avec cette possibilité de dépasser ce qui vous incombait au préalable, ce qui vous gênait simplement, et de se dire, bah voilà, il y a des périodes qui sont plus faciles, d'autres un petit peu moins, et là, c'est vraiment cette possibilité d'évolution avec vous-même. Et Mercure, au carré de Pluton, il vous pousse à aller au plus profond de vous pour avancer, pour évoluer. Donc, il faut retrouver ici un équilibre, il n'y a pas le choix. Donc, vous allez pouvoir peser le pour et le contre de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas, etc. Et de vous dire, ben, allez, vous déchargez du superflu, de ce qui vous gêne ici. L'épanouissement, c'est vous aussi, hein, les scorpions. C'est, pour moi, vous vous reprenez en main à votre juste valeur. Et Vénus peut se faire alors plaisir. Ça peut être un mois où vous pouvez également vous faire des cadeaux, des choses comme ça, vous faire du bien. D'ailleurs, on voit que Vénus étant le signe de la balance, on est plus propice aussi à se faire plaisir peut-être, mais à faire plaisir aux autres, parce que quand on est bien avec soi, on peut être aussi bien avec les autres également. Alors, j'avais autre chose à dire, c'était une histoire au niveau de l'ego et au niveau de l'identité, se reprendre en main. Alors, je ne serai pas à vous expliquer comment je ressens ça, je regarde l'astro à côté, il y a aussi l'ensemble du tirage là. Moi, je pense que c'est plus pour les femmes ici qui se sont dénigrées, qui se sont oubliées et qui peuvent se reprendre en main, entre guillemets, hein, pour ce mois d'octobre, dans vos énergies et vous tirer vers le haut. Donc, dépasser ici certaines blessures et de vous dire, ok, tout n'a pas été facile, il y a des périodes qui, des fois, sont désagréables, mais vous avancez ici. Vous allez vers un mieux. Donc c'est assez satisfaisant. Sur le plan professionnel, on peut avoir une promotion, une amélioration ou quelque chose de très favorable. Mais aussi une réconciliation avec cette fameuse collègue ou ce fameux collègue avec qui il y aurait eu une tension à un moment donné. Alors oui, peut-être petit souci d'ego. On le met sur la table et on le laisse de côté. Voici pour vous les scorpions. On se retrouve très vite pour le deuxième tirage qui sera plus approfondi. Je vous embrasse et prenez soin de vous.